comme vous avez pu le constater hier, M. Édouard Philippe l'a annoncé au journal de 20h, le prélèvement à la source a donc été confirmé. Alors déjà, si on essaie de comprendre les raisons de cette réforme, il faut bien voir que c'est un souci de simplification et surtout d'adaptation aux situations qui changent. On avait forcément un décalage d'1 an entre les revenus déclarés et les revenus perçus, ce qui fait qu'on avait toujours, dans des situations comme les pertes d'emploi, comme les divorces, un impôt qui n'était pas adapté aux revenus du moment. La volonté du gouvernement a été de caler le montant de l'impôt prélevé sur les moments de vie, un départ à la retraite, on a une diminution de revenus, on ne va pas forcément avoir une diminution d'impôt dans l'ancien modèle, avec le prélèvement à la source, directement, le montant de l'imposition sera recalculé sur la retraite perçue. Donc c'est ces événements de vie qu'on essaye de contrebalancer grâce au prélèvement à la source. En fait, il faut bien comprendre que cette réforme du prélèvement de l'impôt ne va pas influer beaucoup sur pas mal de paramètres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une réforme à proprement parler de l'impôt, c'est une réforme de la méthode de la perception. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas évoluer, c'est-à-dire qu'on va conserver la situation familiale d'un contribuable, qu'il soit marié avec des enfants, ça sera conservé dans le calcul, le barème fiscal va être conservé, les réductions, les crédits d'impôt vont être conservés, toute la mécanique de calcul de l'impôt sera toujours la même. Là, on n'a aucune différence. Par contre, ce qui va être différent, c'est comment on collecte le montant d'impôt que vous devez à l'État. Comme je l'expliquais, on ne change pas la méthode de calcul et on ne va pas changer également la méthode de déclaration. Il faut bien comprendre que vous continuerez, vous contribuables, à déclarer au mois de mai d'une année N les revenus de l'année N-1. Tout simplement dans le but de vérifier que le prélèvement à la source aura été le bon calcul par rapport à ce que vous avez réellement perçu sur l'exercice. Donc en termes de déclaration, aucune différence, on continuera à faire C2044 si on a des revenus fonciers, C2042, C2042 complémentaires pour tout ce qui va être réduction d'impôt, crédit d'impôt, et on fera toujours ces déclarations l'année d'après. Alors, en 2019, année de transition, il va y avoir un fonctionnement un peu différent parce qu'on va mettre en place de manière provisoire, juste pour l'année 2019, le fameux CIMR, Crédit d'impôt modernisation du recouvrement. En fait, c'est un crédit d'impôt qu'on va vous octroyer en septembre. Pour faire simple, vous avez dû constater que votre taux de prélèvement à la source aujourd'hui était un taux brut, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte les réductions d'impôt que vous avez. Et le législateur avait prévu que vous ayez à ce moment-là tous vos crédits d'impôt de 2019 obtenus d'un bloc en septembre. Ce qui a provoqué un vrai souci en termes de trésorerie, des contribuables qui avaient une mensualité d'impôt à 500 € par mois voyaient leur mensualité remonter du fait de la non prise en compte dans le prélèvement à la source de crédit d'impôt. Il y a eu un tollé général disant oui mais ça nous fait une avance de trésorerie, donc le législateur a décidé aujourd'hui même d'octroyer un acompte de 60% de tous les crédits d'impôt et réductions d'impôt que vous obtenez, que ce soit lié à des femmes de ménage, à des emplois salariés à domicile, à des investissements locatifs, CELI et Pinel, tout sera pris en compte et on vous en octroiera donc 60% en janvier et le reliquat de 40% lors du CIMR du mois de septembre. Ce qui va avoir en fait un effet un peu moins trésorerie avancée pour l'État. Et donc après 2019, ça va devenir beaucoup plus simple. On oublie tout ce qui va être CIMR, on va passer directement à une modulation du taux de prélèvement. C'est-à-dire qu'on aura toujours ce décalage d'1 an. On vérifiera donc au mois de mai 2020 que les revenus 2019 étaient bien cohérents et que le taux de prélèvement était cohérent avec les revenus 2019. Et s'il y a des crédits réduction d'impôt, directement on adaptera le montant du taux de prélèvement à venir en fonction de ces crédits d'impôt. Donc ce sera beaucoup plus simple. Et donc un investisseur par exemple qui fait un projet en loi Pinel, qui avait 1800 € de revenus passé à 1600 avec une ponction de 200 € au titre du prélèvement à la source, il peut très bien avoir à ce moment-là un taux de prélèvement à 0 et repasser à 1800 € de revenus nets par mois sur sa feuille de paye.